citoyennes, citoyens, merci d'être venus soutenir, et c'est vraiment une soirée campagne présidentielle à Caen ce soir. Merci d'être venus soutenir en payant ma campagne pour les présidentielles. Ce soir, la salle est pleine. J'aurais voulu venir avec mon épouse pour vous la présenter, comme le fait si bien Édouard Balladur dans Paris Match. Mais la mienne est pire. Et le seul journal qui consente à publier sa photo, c'est le catalogue de la Redoute au chapitre des outils de jardin. Elle aurait aimé venir ce soir dans cette bonne ville de Strasbourg. Oui, cette ville qui en elle-même est devenue ce qu'elle est. Oui, Caen, car elle adore le nougat. Mais elle a été retenue par une partie de saute-mouton chez Jack Lang, et réciproquement. Néanmoins, elle a rédigé un message pour vous avec l'aide de notre ami Sulitzer. Je vous le lis. Bonsoir à tous et à toutes. C'est court, mais par contre, ce n'est pas long. Mes amis, vous me connaissez encore mal. Aussi vais-je tracer succinctement devant vous mon profil politique. Comme tout le monde, je ne suis plus de gauche. Et la droite dans laquelle je m'inscris se situe à mi-chemin entre les radicaux du centre, la lyonnaise des eaux et la mise en examen. Alors bien sûr, mes ennemis, mes adversaires, mes détracteurs et même parfois mes amis me disent « Ah ah, ouvrez les guillemets !» Pardon, excusez-moi, je note tout, alors évidemment. Mes ennemis me disent, ouvrez les guillemets, quelle sera au second tour votre position face à l'extrême droite? Eh bien, je réponds à ma question. Face à l'extrême droite, en ce qui concerne une éventuelle alliance au second tour, je serai catégorique. Pour ce qui est des accidents de la route, car la route tue, j'améliorerai la formule qui dit pas d'alcool au volant, en ajoutant, puisque nous sommes français, ou alors supprimons le volant. Car soyons réalistes. Eh merde. J'écris comme un porc, j'ai travaillé 10 ans à VSD. Donc, soyons monarchistes et voyons les faux en chasse. Bon, on arrête de ricaner, s'il vous plaît. Hein. Je ne suis pas Henri Emmanuelli. Henri Emmanuelli. Où est-ce qu'ils l'ont trouvé, celui-là? Ils ont fait des fouilles. Au Guignol de l'Info, ils avaient préparé sa marionnette, ils ont gardé l'original. Où est-ce qu'ils l'ont dégoté? Ou bien sous la tribune de Furiani, ou alors ils l'ont décollé des grottes de Lascaux.
Dans les familles françaises, il n'est pas rare d'entendre les mamans dire à leurs enfants « Si tu ne finis pas ta soupe, je fais venir l'Emmanuel. » Et ça marche. Mais ne nous moquons pas du sol socialiste, qui est le courage. Et je dis bien le courage d'avoir les moustaches au-dessus des yeux. Dans mon courrier de ce matin, je n'ai pas reçu moins d'une lettre. Monsieur Mermillot, déviant. C'est amusant parce que si on le dit vite, ça fait haut déviant. Non mais si on le dit vite, hein, sinon ça veut rien dire. Donc monsieur Mermillot me dit en substance. Et il ajoute... Que pensez-vous de l'IVG? IVG. Bah, je dirais comme Jean-Pierre Papin. Ça va plus vite que le corail et c'est plus rapide, hein? Car, ajoute M. Mermillot, je suis catholique pratiquant, mais je reconnais que c'est un progrès depuis l'aiguille à tricoter. Je n'ai jamais utilisé ce moyen de transport, mais j'imagine que ça ne devait pas être très confortable. Face à la crise de l'éducation nationale, face au malaise des élèves, des parents d'élèves, des enseignants, des académies, des lycées et collèges, malaise de l'enseignement qui marquera à coup sûr la fin du XXe siècle, je pense. Je pense qu'il faut progressivement, car nous sommes dans un pays conservateur, il faut, c'est peut-être un peu osé ce que je vais vous dire là, mais il faut doubler les extincteurs. Il faut dire attention, c'est dangereux à l'élève qui se présente en classe avec une mitrailleuse lourde. Il y a bien un vestiaire pour les manteaux, pourquoi n'y aurait-il pas une armurerie pour le matériel de guerre? Il faut dire, mon cher enfant, tu sais ce que ça peut provoquer une mitrailleuse lourde en classe? Ah, une scoliose. Et l'écologie. Ah là, tous autant que nous sommes ce soir dans cette salle, nous sommes tous un peu écolos, mais lorsqu'il s'agit d'agir, eh bien là, c'est là que commence la difficulté. Comment être précis, clair et pragmatique? Eh bien, tout ce que je peux dire, et ça, il n'y a pas plus précis, c'est que si on me disait, préfères-tu te faire sucer par Dominique Voynet, Brice Lalonde ou Antoine Wechter, je choisirais Voynet. Mon analyse n'est pas très pointue, mais c'est tout ce que je peux dire dans l'état actuel de l'écologie. Allez, pardonnez-moi toutes ces âneries, mais si j'ai pu vous divertir un brin, profitez-en. Attachez vos ceintures, éteignez vos cigarettes, arrêtez de bouffer, arrêtez de picoler, arrêtez de baiser, parce que, hein, que ce soit Balarac ou Chidur, on en a pour 7 ans à se faire chier royalement, croyez-moi.